Merci Ignacio. On a eu la chance d'avoir été dans cet groupe pour écouter les discussions. Juste un rappel de 2 ou 3 éléments pratiquement qui sont ressortis dans 4 groupes dans lesquels j'ai eu à écouter. Le premier élément, c'est, je pense que de façon systématique, dans beaucoup d'institutions de microfinance, les gens ont mis l'accent sur un suivi des clients de manière systématique, en essayant de voir quels sont les secteurs d'activité qui ont été touchés. Est-ce qu'il y a des types de produits spécifiques qui ont été touchés? Quels sont les problèmes rencontrés par les clients? Et essayer de voir est-ce que c'est des problèmes qui sont, dont la cause, c'est COVID ou bien ce n'est pas COVID. Je crois que cette différenciation, c'est ça qui permet de prendre des décisions assez potentes. Le deuxième point, c'est dans beaucoup d'activités, il y a une baisse d'activité avec des clients qui ne sont plus en mesure de rembourser leurs prêts et demandent en termes de rééchelonnement un peu des prêts, à l'image de ce qui se passe aussi entre les institutions financières et les banques et leurs investisseurs. Le troisième point, c'est, et là je pense que la prudence, les institutions ont été assez prudentes en arrêtant un peu les décaissements de nouveaux produits. Tous les nouveaux crédits pour les nouveaux clients, tout a été gelé et je pense que c'est quelque chose, un consensus que nous avons vu dans les différents groupes. Mais aussi ce qui est intéressant, ce qui montre que même si on arrête un peu la production, pour des clients qui sont avec nous et qui ont encore des besoins, certains groupes ont dit qu'il y a même des crédits complémentaires qui ont été donnés sous forme de besoins en fonds de roulement pour permettre à ces clients de reprendre leurs activités et pouvoir être en mesure de rembourser les prêts qui sont en cours. Et là, je pense que c'est une démarche qui est assez bonne, une démarche qui est aussi prise par toutes les institutions financières pour permettre au moins aux clients actuels, comment dirais-je, de continuer leurs activités. Je vais laisser à Marianne pour voir ses premières impressions avant de rentrer dans la deuxième phase. Marianne? De cloche. J'ai entendu beaucoup le mot aussi décalage. Des échelonnements de crédit. Pas de institution, c'est l'outil le premier, à savoir on arrête les compteurs et on essaie de repousser l'échange du client. J'ai entendu également dans un des groupes parler de la redynamisation des marchés locaux. Effectivement, avec la fermeture des frontières, et c'est un point important, je pense que c'est quelqu'un qui était pas de la République dominicaine, le fait que les frontières étaient fermées a permis de développer d'autres types de business, puisque le marché est différent, donc il y a des produits qui venaient de l'étranger qui ne sont plus, donc notamment la production locale sur certains produits spécifiques peuvent se développer. Donc c'est des éléments qui ressortent en tout cas des discussions que j'ai entendues durant ces échanges, et effectivement tout le monde a essayé de réfléchir à des produits spécifiques pour pouvoir adresser en tout cas ces nouveaux besoins, des besoins qui sont émergents avec cette crise, des besoins de relance d'activité, des besoins de fonds de roulement. Et je rejoins complètement ton analyse, ce que tu as pu